s'intéressons à la situation de Gaza, où la sécurité alimentaire et la nutrition infantile se sont améliorées, mais elles restent fragiles. Affirmation il y a 2 jours du PAM, le Programme alimentaire mondial. L'aide nutritionnelle a concerné 60% des enfants de moins de 5 ans, voilà qui nous amène à la situation des enfants dans l'enclave palestinienne. Nous recevons pour en parler notre invité de ce samedi matin. Avec nous, Lucille Grosjean, bonjour. Merci de nous rejoindre sur France 24. Vous êtes directrice de la communication, du plaidoyer et des programmes internationaux de l'UNICEF. On revient pour commencer, Madame Grosjean, sur les affirmations du PAM, sur l'amélioration de la situation humanitaire à Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, au niveau de l'UNICEF? Oui, c'est un rapport conjoint qu'on a fait avec le PAM, la FAO et l'UNICEF, et qui met vraiment en lumière que si on est globalement sur quand même une amélioration par rapport à l'année dernière, on avait été dans une situation de famine à Gaza. Là, on est quand même heureusement sur une amélioration, notamment depuis la mise en place du cessez-le-feu, mais ça reste extrêmement fragile, vu qu'en gros, la population dépend entièrement de l'aide humanitaire, et l'aide humanitaire est encore extrêmement restreinte. Par exemple, si je parle pour l'UNICEF, on a moins de 45% de nos camions qui ont réussi à rentrer à Gaza sur les mois de mai et juin. Et cette aide humanitaire, elle est absolument fondamentale. C'est ce qui a permis la petite amélioration qu'on voit en termes de sécurité nutritionnelle et alimentaire. Mais elle est encore extrêmement fragile. Les gens n'ont pas pu reprendre une vie normale, ne peuvent pas reprendre vraiment leurs moyens d'existence, notamment en termes agricoles. 70% des champs sont inaccessibles. Donc ça veut dire que la population est complètement dépendante de l'aide. Et nous, acteurs humanitaires, on est très dépendants des accès qu'on arrive à avoir ou pas au territoire de Gaza. On va Donc essayer de on passer essaye tout cela d'augmenter. en détail, Madame Grosjean, pardonnez-moi. Et on revient peut-être déjà sur ces améliorations, puisque des bonnes nouvelles, entre guillemets, qui arrivent de Gaza sont très, très rares. Qu'est-ce qui expliquerait justement ces améliorations de la situation humanitaire dont font état le PAM et l'UNICEF? L'amélioration, c'est la mise en place depuis la mise en place du cessez-le-feu, notamment qui a permis quand même de sécuriser notamment un point de passage du côté de Kerem Shalom, qui fait qu'on arrive à faire passer davantage de camions. Il y a des époques l'année dernière ou certaines semaines, on arrivait à faire passer, rentrer aucun camion dans la bande de Gaza. Donc il y a eu quand même et c'est vraiment la principale la raison de l'amélioration, c'est sur cet axe humanitaire qui s'est amélioré, même s'il n'est pas encore satisfaisant. On a vu grâce à un peu la baisse quand même des bombardements, des combats, etc. Il y a aussi quelques personnes qui ont pu reprendre des activités économiques. Ça reste encore un peu marginal, mais les Gazaouis sont extrêmement inventifs et créatifs pour réussir à relancer un tout petit peu d'élevage, relancer un tout petit peu d'activités maraîchères, etc., ce qui permet Mhm. d'avoir des compléments alimentaires. Et il y a tout ce réseau d'acteurs locaux, d'acteurs humanitaires qui est en place pour essayer d'aider au maximum, pour dépister un maximum d'enfants. Nous, on a dépisté plus de 230 000 enfants au cas où ils souffriraient de malnutrition depuis le début de l'année. Voilà, il y a Mhm. tous ces grands programmes qui sont en place. Alors, si on vous suit bien, par exemple, le cheptel ovin serait en train de se reconstituer, même si c'est assez marginal. Il y a un peu de production locale. Vous abordiez tout à l'heure la question des terres arables en l'occurrence. Seuls 3% des terres de Gaza sont encore cultivables, le reste étant pollué par des métaux lourds, des restes de bombes explosées ou non. Quelle perspective en termes de production locale dans ces circonstances? C'est pour ça qu'elles sont très compliquées et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui la population reste très dépendante de l'aide. C'est que ça prend beaucoup de temps de décontaminer un champ, de polluer un champ. Ça prendra des années. C'est tout l'enjeu de la reconstruction et de faire en sorte que la reconstruction de Gaza elle soit vraiment faite selon les besoins des gens, des enfants, etc. Parce que ça,
c'est des fondamentaux de réussir à dépolluer les sols. Et on parle bien sûr des champs, mais j'ai envie de dire de partout sur le territoire de la bande de Gaza, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'accidents qui sont liés à ces restes explosifs de guerre. Ces données que nous venons d'évoquer, Lucille Grosjean, ne doivent pas faire oublier une réalité extrêmement cruelle. 250 enfants tués depuis le cessez-le-feu ou le soi-disant cessez-le-feu selon ses détracteurs d'octobre 2025. Et sur les plus de 73 000 personnes tuées depuis le 7 octobre, il y a plus de 21 000 enfants. L'ONU a dénoncé dans un de ses rapports le fait que des enfants soient délibérément ciblés. C'est clairement, en tout cas, un conflit qui a touché de manière, et qui touche de manière disproportionnée les enfants. On sait, la population gazaoui, elle est majoritairement constituée de mineurs, d'enfants, et qui payent un prix extrêmement lourd de ce conflit, que ce soit très directement du fait des hostilités, en se retrouvant, comme vous le disiez, tués, blessés par les combats. Effectivement, plus de 20 000 enfants ont été tués depuis le début du conflit. Et ça ne s'est pas non plus complètement calmé avec la mise en place de ce cessez-le-feu qui est largement perfectible, on va dire. Et par ailleurs, qui sont victimes, les enfants, de tous les effets indirects de la guerre, et notamment beaucoup la malnutrition, mais aussi toutes les conditions sanitaires. On le sait, les conditions dans les camps de déplacés sont extrêmement difficiles. Les gens sont très très entassés avec la bande de Gaza, la taille de la bande de Gaza qui se réduit de plus en plus. Mhm. Les gens sont entassés dans quelques camps avec des conditions sanitaires qui sont innommables. Et les enfants, là aussi, sont les premières victimes, notamment des maladies liées à l'assainissement. On retrouve notamment des épidémies qui reprennent. On a beaucoup lutté l'année dernière contre l'épidémie de polio qui reprenait. Là, il y a une épidémie de rougeole qui se remet en place. C'est un enfer pour les enfants. Et justement, pour en revenir à ce rapport de l'ONU, dans lequel le ciblage des enfants est pointé du doigt, sans mauvais jeu de mots, ce qui est constitutif d'un génocide, a dit l'organisation dans ce rapport il y a un mois. Une fois que c'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer à votre connaissance, Lucille Grosjean? Normalement, selon le droit international et les conventions de Genève, c'est aux États, notamment, et aux États tout autour, et donc la communauté aussi internationale, de faire pression pour que ces violations, quelles qu'elles soient, cessent. Et pour réussir encore une fois à faire respecter ce droit international humanitaire qui sera le seul moyen d'améliorer réellement la situation. Donc on continue, nous, à en appeler bien sûr à la communauté internationale, et notamment aux États qui ont du poids ou qui peuvent avoir des leviers face aux différentes parties au conflit, pour faire en sorte de baisser ces violations, de respecter le DIH, le droit international humanitaire, de faciliter l'accès humanitaire, vu qu'encore une fois, comme on le disait, on est face à une population qui est très dépendante aujourd'hui de l'aide. On a aussi besoin, et c'est plus concret, mais de financement, hein. Aujourd'hui, tous ces traitements de la malnutrition et de l'aide alimentaire, on a une visibilité jusqu'en septembre pour maintenir ces programmes au maximum pour la population. Mais on le voit bien qu'il y a un désintérêt, les gens se lassent de la situation à Gaza. Et on a encore besoin vraiment de leur support, que ce soit des particuliers comme des États, parce que la situation humanitaire est absolument déplorable encore aujourd'hui à Gaza. Et dernier mot, justement, Lucille Grosjean, sur le financement de vos activités. Les fonds viendraient à manquer, si on a bien compris. Comment vous envisagez qu'ils soient abondés? C'est pour ça qu'on fait ces appels à la mobilisation, et merci de nous avoir invités en ce sens. Et on continue à parler de Gaza et à mettre en lumière à quel point la situation est encore extrêmement compliquée pour les populations. Il ne faut pas oublier Gaza, hein, et c'est quand même une des situations les plus aiguës aujourd'hui sur la planète. Donc on compte encore une fois sur la solidarité
que ce soit des individus comme des États, pour essayer de faire face à cette situation qui a duré Merci. beaucoup trop longtemps. Merci beaucoup, Lucille Grosjean, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce Merci. matin, directrice de la communication, du plaidoyer et des programmes internationaux au sein de l'UNICEF France. Merci beaucoup.